pourrait croire que le contenu B2B traverse une crise de moyens, qu'il manque de rédacteurs, d'outils, de budget, de workflow, mais non, c'est pas ça le problème. Le marché ne produit pas moins de contenu, il en produit plus, beaucoup plus. Dans le rapport State of Digital Content 2026 de Quanto, plus de 80% des entreprises prévoient d'augmenter leur budget de production de contenu et de création. 82% disent avoir déjà augmenté leur volume de contenu, et 75% des professionnels du contenu estiment que l'IA a encore gonflé ce volume. Donc non, la machine éditoriale, elle accélère, elle tousse, elle fume, elle perd des boulons au passage, mais elle accélère. Et si on regarde côté marketing, c'est le même constat. Le rapport 2025 de Social Media Examiner montrait déjà que 60% des marketeurs utilisaient l'IA tous les jours, contre 37% en 2024. Et surtout, l'usage dominant, c'est l'écrit. 90% des marketeurs qui utilisent l'IA s'en servent pour des tâches textuelles comme générer des idées, créer des plans, écrire des premiers jets. Donc l'IA, elle n'est pas entrée par la petite porte du marketing, elle est entrée exactement là où le B2B était déjà le plus standardisé. Les articles, les posts, les newsletters, les briefs. En théorie, plus de contenu devrait produire plus de visibilité. Et plus de visibilité devrait produire plus de mémorisation auprès de l'audience. Et derrière, plus de mémorisation devrait produire plus d'autorité, donc davantage de chiffre d'affaires au final. Sauf que sur le terrain, c'est l'inverse qui se produit.